Eh bien bonjour mes amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour votre tirage sentimental de ce mois. Alors vous avez une arcane majeure, deux arcanes majeures, l'effondrement, donc il se passe quelque chose quand même d'important. Et puis la carte de la lune, vous êtes matérialisé beaucoup par votre signe de terre, par de l'ancrage, et puis aussi par le feu, beaucoup de feu, et puis un tout petit peu d'éclaircissement intellectuel. Allez, on commence sans plus attendre, précisant que pour ceux qui me découvrent, eh bien je suis très heureuse de vous trouver ici, et vous êtes les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, avec quelle énergie vous rentrez? Vous rentrez avec la page des anges. La page des anges, c'est une créativité intellectuelle qui vous révèle une forme de spiritualité élevée. Ici, vous avez certainement passé un stade d'évolution psychique, d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Vous voyez, on voit ici ce papillon bleu qui s'est ouvert au niveau du chakra ventre. Donc, il y a quelque chose qui traduit de l'enracinement et de l'environnement, d'une vérité qui s'est ouverte à vous, une vérité spirituelle, un amour beaucoup plus grand, transcendant. Et si ça ne se matérialise pas comme ça, si ce n'est pas comme ça que vous êtes, vous en avez en tout cas vraiment envie. Vous avez envie intellectuellement d'être heureux avec, comme je vous dis, une nouvelle ouverture d'esprit. Enfin, vous vous sentez particulièrement bien. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous sortez de cet état-là? Eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais là on a la carte de l'effondrement. Alors, ce qu'il est possible de penser, c'est que cet éveil intellectuel-là va provoquer inéluctablement un comportement d'effondrement par rapport à la façon dont vous aviez l'habitude d'analyser les situations, de canaliser, de mettre en place des stratégies pour avancer dans votre couple ou dans vos relations émotionnelles. Et c'est possible que ces croyances ou cette façon de fonctionner que vous avez jusqu'à présent cette façon de penser là, pardon, je bégaye, mais ça va être littéralement remis en question parce que justement, il y a une énorme ouverture d'esprit, comme si vous vous mettiez en avant. Vous savez, comme un adolescent qui quitte sa coquille d'enfant et un adulte qui quitte sa coquille d'adolescence. C'est exactement pareil, mais on est dans l'intellect, on est dans la psyché. Donc forcément, vous avez un effondrement. Ce que ces deux cartes-là peuvent traduire aussi, c'est que votre éveil spirituel-là, votre éveil intellectuel, peut être bloqué aussi par quelque chose qui arrive brutalement. Évidemment, je ne sais pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon. En tout cas, souvent, la carte de l'effondrement traduit quelque chose de chaotique, une situation que l'on quitte en urgence, une situation où on quitte l'édifice qui s'écroule parce qu'il n'était pas assez solide. Donc on doit forcément aller vers quelque chose de plus sécure, plus sécuritaire. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais il y a un éveil intellectuel et il s'ensuit où concomitamment cet éveil spirituel est contrecarré par un chaos. Voilà ce que ça traduit. Alors, moi je propose qu'on aille voir tout de suite votre état d'esprit et votre force. Votre état d'esprit, deux cartes. Alors je vous ferai remarquer, mes amis taureaux, qu'il y a eu beaucoup de fois où les cartes sont tombées en double. La 2 des étoiles. Pour moi, la 2 des étoiles, dans votre état d'esprit, donc vous avez conscience de ce qui se passe, mais vous n'en parlez pas. Cette 2 des étoiles, elle traduit, si vous voulez, une cohésion d'attaque ou une cohésion de comportement au nom de l'amour. C'est de l'audace. On se sent porté avec cette 2 des étoiles. On a l'impression que rien ne peut nous arrêter. Et on voit particulièrement là ces deux femmes qui sont tête contre tête. Ça veut dire que intellectuellement, elles sont en phase, en accord. Elles ont toutes les deux les yeux ouverts. Ça veut dire qu'elles ont regardé les choses. Et elles s'envolent vers une action, si vous voulez, qui est de l'ordre de on y va, quoi. On n'a pas peur. Et ça, c'est dans votre état d'esprit. Vous n'avez pas peur.
Vous êtes à l'aise avec vos émotions, vous êtes à l'aise dans votre état d'esprit. Et alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on voit qu'il y a du feu autour de vous. Il y a forcément un signe de feu, le bélier, le lion, le sagittaire, parce que vous êtes très marqué par ce signe de feu. Quand on approfondit, on a la roi des étoiles, magnifique roi des étoiles. Ce personnage-là, c'est une personne qui a beaucoup vécu. C'est une personne qui a de l'expérience, c'est une personne qui a forcément une forme d'autorité et qui porte sur son visage les stigmates de son expérience de vie. La roi des étoiles, c'est celui qui a été l'alchimiste de sa vie, le constructeur de sa vie, mais on parle de l'action, on ne parle pas de l'enrichissement ni de la matérialité. C'est le feu de la vie. Et quand on a cette roi des étoiles-là, on est capable de s'ouvrir à autre chose pour aller vers un nouveau cycle de vie. Et vous voyez avec cette 2 des étoiles-là, ça j'ai le sentiment que dans votre état d'esprit, c'est vous qui êtes effectivement dans ce mécanisme de « j'ai fini mon cycle de vie », je suis prêt à faire autre chose avec beaucoup plus d'audace et avec une grandeur d'esprit qui se situe ici avec la page des anges. Donc c'est très important ce qui vous arrive, vous changez vous littéralement de comportement. Ce qui fait votre plus grande force, on va passer à ça tout de suite. Votre plus grande force, c'est la 9 et la 10 des étoiles. C'est pas rien quand même, 9 et 10 des étoiles. Ça veut dire que pour la 9 des étoiles, vous avez probablement la possibilité de persévérer pour comprendre le monde qui vous entoure et pour continuer à aller de l'avant quand bien même vous n'en voyez pas toujours l'intérêt. On voit cette personne-là qui a les yeux fermés, qui pleure du sang, tout est rouge autour d'elle. Ça veut dire qu'il y a eu des sentiments de colère, de tristesse, beaucoup d'énergie épuisée pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, c'est toutefois dans votre force parce que ça veut dire que vous êtes au bout du tunnel, qu'il vous faut encore un petit effort pour dire d'arriver là où vous devez arriver parce que le chemin que vous avez emprunté, c'est le bon chemin. Donc on me dit de persévérer. Et alors ce qui fait votre plus grande force, c'est cette 10 des étoiles cumulée à cette 9 des étoiles. Ça veut dire que vous avez la capacité matériellement d'aller jusqu'au bout de vos actions. La 10 des étoiles, c'est celui qui produit de l'amour, qui produit de la vérité amoureuse. Et il donne, et les étoiles tombent sur le sol, ce qui permet, si vous voulez, de comprendre que vous donnez à fond perdu, mais vous êtes en capacité de donner à qui que ce soit qui vous entoure, à la condition que cette personne le vaut, évidemment. Donc 9 et 10 des étoiles, c'est dans votre carte favorable, alors que ces deux cartes-là, à part la 9 des étoiles, mais bon, ces deux cartes-là peuvent traduire des énergies négatives. Chez vous, c'est positif, ça veut dire que tout ce qui est négatif, vous le transformez en force. Vous voyez ce que vous avez quand même? Et tout ça, si vous avez cette capacité-là, il ne faut pas oublier, c'est parce que vous avez un éveil intellectuel qui vous pousse au-delà de la connaissance acquise. Donc c'est quand même assez puissant. Votre présent, on parlera du passé après. Votre présent. Et bien présent, on a encore du feu, chevalier des étoiles. Alors, le chevalier des étoiles, c'est l'aventurier, c'est le conquérant, c'est celui qui se met en marche au nom de l'amour, c'est le voyage, c'est la nouvelle rencontre, c'est celui qui est impulsif, énervé, énergique, celui qui n'a peur de rien, celui qui va de l'avant. Donc là, vous avez peut-être, vous, rencontré une personne qui est du signe de feu, ou alors vous êtes inspiré de ce signe de feu pour développer cette énergie, effectivement, d'aller de l'avant et d'aller à l'aventure quelque part, voyez. Donc ça c'est votre présent. Donc vous voyez, quand on voit ce que vous vivez, cet élan intellectuel, cette spiritualité, cette forme de mysticisme qui se met en place chez vous, comme si vous faisiez confiance en votre intuition, elle est bloquée par un effondrement, mais l'effondrement vous fait littéralement changer de comportement. C'est vous-même qui changez. Vous allez à l'aventure, vous êtes prêt dans votre tête à avoir un autre cycle de vie, et vous avez l'avantage d'être en mesure d'avoir cette force d'aller jusqu'au bout physiquement. Et tout ça, ça n'est que du feu. Les signes du bélier, du sagittaire et du lion. Alors, je dois reconnaître que vous avez, vous les signes de terre, beaucoup de feu, beaucoup d'action. C'est pareil pour le Capricorne. Donc il est possible qu'il y ait une planète qui vous influence effectivement
comme ces signes de feu-là, qui interfèrent dans votre énergie à vous. Mais là, clairement, on voit que vous y êtes, vous êtes à fond, vous êtes tenace, pugnace, et vous êtes prêt à avancer. Alors, de ce que je vous dis là, quelle est la partie de votre passé qui ressort? Eh bien, moi j'aime beaucoup, parce que là c'est vous-même qui vous ressourcez avec vous, la 6 des arbres, la reine des arbres. La 6 des arbres, elle traduit, enfin je pense que vous l'avez déjà eu cette carte, c'est le juste don et la juste réception des émotions d'amour. On voit ici cette femme qui a les pieds ancrés dans le sol, les bras levés au ciel, elle est intégrée à l'arbre, elle fait partie de ce tout. Elle sait que l'amour est abondance et elle est en mesure de donner beaucoup d'amour parce qu'elle en reçoit énormément de la terre. Et le problème, c'est que quand on a cette carte-là, c'est qu'on est capable de donner et ne pas laisser l'autre nous renvoyer un amour, ce fameux juste équilibre des rapports des choses. Donc vous, c'est ce passé-là qui revient, qui vous fait penser qu'une relation doit être équilibrée. Alors, est-ce qu'elle est équilibrée ou est-ce que vous craignez qu'elle soit déséquilibrée? C'est à vous de voir où vous en êtes. Parce qu'avec cette 9 des étoiles-là, à mon avis, ce passé-là qui ressort de la nécessité d'équilibrer les relations humaines, je te donne mais tu me donnes en contrepartie, elle vous fait sacrément réfléchir. Alors, ou elle vous a fait sacrément réfléchir, parce que vous êtes quand même un peu au bout du tunnel. Donc il est possible que vous ayez eu une relation toxique, que ce soit vous qui ayez été toxique pour l'autre et inversement, mais qui vous a poussé à analyser et à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et c'est votre plus grande force. Et puis cette reine des arbres-là, elle traduit, si vous voulez, la nécessité dans votre passé, tout ça, ça vous vient de votre passé, où vous avez peut-être appris à vous aimer tel que vous êtes. Peut-être que dans votre passé, on vous a appris que votre corps était important pour vous, qu'il devait être respecté, que vous avez ce que ce corps vous permet de vous lever, de marcher, d'aller sentir une fleur, d'aller sentir la pluie, de manger, là en ce moment on peut manger des coings, on peut manger des châtaignes, donc vous voyez, vous avez cette possibilité-là. Votre corps vous permet de sentir, de boire, de bouger, de toucher, de goûter également. Donc c'est une reconnaissance, si vous voulez, avec cette reine des arbres, du caractère nourricier que l'on a pour soi-même et éventuellement pour l'autre. Donc on voit que ce qui ressort de votre passé, c'est clairement la notion de partage, la notion que tout est à sa place et que si chacun y met du sien et fait des efforts, alors c'est le monde qui peut fonctionner très correctement. Ça vous a quand même demandé ce passé-là, c'est pas quelque chose qui s'est nourri rapidement, ça demande une construction intellectuelle que vous avez acquis par observation, par canalisation, par persévérance, et puis surtout, n'oublions pas que vous avez votre intellect qui s'est développé et qui vous conduit vers une forme de mysticisme, vers une forme de capacité à lire à travers les mots. Voilà, donc c'est fort, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre foi spirituelle, votre moi profond? Eh bien, regardez, c'est une deuxième page, c'est la page des étoiles et c'est encore le signe du feu. Après avoir découvert cette aura intellectuelle, vous allez découvrir la curiosité d'aller de l'avant vers cette aura qui vous tend les bras. Là, cette énergie-là, elle est décuplée. On voit ce léopard qui a toutes les réflexions possibles. Il y a une route toute droite, un soleil, les arbres se couchent pour laisser placer ce magnifique félin. Et là, on y va, on n'a pas peur, on a de la curiosité. Donc vous voyez bien que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à emprunter un nouveau chemin, vous avez fini un cycle de vie, vous le faites avec audace, probablement parce que vous avez rencontré une personne, mais alors tout est possible, c'est la curiosité, c'est le côté juvénile. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Alors vous avez évidemment un défi, et là on revient à votre terre, c'est la 7 des arbres et la 10 des arbres. Mes amis taureaux, j'ai le sentiment qu'on vous invite à ne pas aller trop vite, à ralentir. Alors c'est peut-être ça, cet effondrement et cette rupture, hein, parce que voilà. Mais là, on vous invite à contempler les événements, à vous asseoir au pied de l'arbre, si c'est possible, hein, s'il ne pleut pas trop, à regarder la lumière qui filtre à travers les feuilles, s'il en reste, ou du moins à observer votre environnement,
pour voir si vous voulez que ce que vous avez fait de votre vie, c'est quelque chose de très beau. Votre construction de vie est une succession d'événements qui ont été là parce que ça devait être là. Et ça traduit, si vous voulez, si vous avez cette capacité-là d'observer, vous devenez un peu un maître dans l'art et vous pouvez faire les choses avec bienveillance et surtout avec un investissement. Ça peut aussi traduire chez certains taureaux le fait que effectivement vous allez aller sur un nouveau projet ou une envie de nouveau projet qui est en train de mûrir dans votre tête. Avec cette 10 des arbres là, donc deuxième défi, enfin ça va ensemble, c'est d'admettre qu'il y a de la loyauté autour de vous, que ça existe, que vous avez vous la capacité d'être reconnaissant avec votre environnement et d'aller embrasser par exemple cet arbre là, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de loyauté pour pouvoir dire aux gens oui, pour pouvoir leur dire non, parce que vous aurez suffisamment observé, et puis parce que ce qui va ressortir de votre passé, et c'est ce qui doit ressortir, c'est cette notion de je m'aime pour ce que je suis, quel que soit mon corps, quel que soit mon état d'esprit, j'ai la capacité de dire oui, j'ai la capacité de dire non, mais même si je te dis non, je te dis non avec beaucoup d'amour. Voyez, c'est ça. Et j'ai vraiment le sentiment que ce défi-là, il doit vous concerner vous uniquement par rapport à cette page des anges qui vous pousse à faire quelque chose de nouveau et notamment à vivre quelque chose de chaotique. Peut-être que c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Alors, quel chemin vous entendez prendre? 2 cartes sont également tombées, 3 de cœur et la lune en arcane majeur. La 3 de cœur, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la fête avec ses amis ou avec sa famille. On voit cet arbre qui danse tout compte fait, voyez, il n'est pas droit, il frétille de joie, d'amour et de bonheur. Donc c'est la joie simple, on a peut-être peu de choses, mais on est content. Donc ça, c'est le chemin que vous empruntez. Cet éveil spirituel-là va vous mettre en grande joie. Et paradoxalement, vous allez être mis dans une carte d'illusion, dans une situation où vous n'allez pas savoir quelle est la vérité, quel est le mensonge. Peut-être même que vous allez vous rendre compte qu'il y a des forces à l'extérieur de vous, dans les coulisses, qui travaillent, parce que vous savez que vous ne pouvez pas, tout contrôler. Et puis peut-être que vous allez beaucoup rêver, des rêves peut-être prémonitoires, et effectivement, ça va peut-être un peu vous compliquer la tâche, mais cette tâche-là, elle sera contrecarrée par la joie. Peut-être que vous aurez un peu peur chez certains taureaux, que vos amis ne sont pas des vrais amis. C'est possible, parce que quand on a cet éveil de page des anges, qu'on voit une forme de vérité, peut-être que ça peut remettre en cause l'amitié et l'amour tel qu'on l'entend. Et puis il ne faut pas oublier que vous avez la carte de l'effondrement. Alors, mes amis taureaux, je vais recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Si ce tirage vous interpelle, je vous invite à me rejoindre donc sur Vimeo pour l'approfondissement de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien en descriptif, vous serez renvoyé sur le site en question et vous pouvez choisir pour la location approfondie de cette vidéo ou pour l'abonnement, sachant que l'abonnement comme la location ne crée aucun engagement, ça peut être rompu à tout moment, donc n'hésitez pas, surtout que les prix sont dérisoires. Allez, c'est parti. Alors, cette page des anges avec mysticisme, oh là, ça saute déjà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la 10 de bâton. Tiens donc, 10 de bâton qui est la même que la 10 des étoiles. Donc, on voit, voyez, que vos cartes sont déjà emmêlées, que tout se passe dans votre présent, que c'est vraiment quelque chose de très accéléré. C'est peut-être même parce que vous êtes au bout de vos capacités physiques et que vous avez cette force d'aller jusqu'à votre capacité physique, que ça vous donne un éveil spirituel. Oh, c'est très beau, hein. Je vais vous en remettre une tout de suite là-dessus parce qu'on ne va pas rester avec ça. Alors, sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute aussi très très souvent des cartes, hein. Ici, on a la sage d'épée, je ne suis pas surprise. Sage d'épée.
Alors, avec ce mois, cet effondrement-là, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça saute déjà. La 9 de bâton. Curieusement, la 9 de bâton, c'est la même carte que la 9 des étoiles. Bon, je rajouterai sur Vimeo, hein, je ne vais pas en remettre une tout de suite. On verra bien ce que ça traduira. Sur les cartes de votre passé, avec cette 6 des arbres et cette reine des arbres, on a la 6 d'épée. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. C'est comme s'il y avait même eu un départ pour certains. Alors, sur votre force, avec cette 9 et cette 10 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? C'est quand même incroyable. Hein. Ici, elle est de coin, donc je la mets. Oh là là! C'est la carte des amants. Voyez-moi cette carte, mais elle est retournée. Incroyable. Donc, dans votre état d'esprit, avec cette 2 et cette roi des étoiles, on a la 6 de bâton. Encore du feu. Et ça ne me surprend pas parce que votre état d'esprit est très énergétique, très fougueux, et vous êtes prêt à vous mettre en marche. Avec cette chevalier des étoiles, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là! Regardez-moi cette carte, elle est tombée à l'envers, mais regardez-moi. Cette carte, c'est la carte de l'éruption. Ouf! Comme quoi, il y a vraiment le chaos. Hein. Et si je dis pas de bêtises, la carte de l'éruption, c'est également la carte de l'effondrement. Donc pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, et ben voilà, c'est brutal, hein, c'est quelque chose qui arrive brutalement, hein, on ne peut pas dire le contraire. Avec cette page des étoiles, vous avez la 8 de bâton, et oui, ça s'accélère. Et oui, vous aussi, vous êtes un des signes où les choses vont très vite. Et je crois, je vais regarder ce que j'avais noté, oui, le Capricorne. Le Capricorne aussi va très vite, où tout s'accélère. Donc j'ai vraiment le sentiment que les signes de terre, ils ont une influence planétaire qui font que ça se met en action. Donc sur votre défi avec cette magnifique 7 des arbres et cette 10 des arbres, nous avons celle-là elle saute, nous avons la papesse inversée, encore une carte inversée, mais ça fait quand même 3 arcanes majeures supplémentaires, hein, c'est dire. Enfin sur cette lune et cette 3 de cœur qui se trouve dans le chemin que vous empruntez, vous allez un peu être dans l'illusion hein, avec tout ce que vous vivez, hein, de ne pas trop comprendre ce qui se passe. Eh bien que je ne suis pas surprise, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est ni plus ni moins. Ah bah non, je pensais que c'était ça que vous aviez. Il me semblait que je l'avais vu. Si, la 7 de denier, c'est la 7 des arbres. Donc votre défi est également le chemin que vous empruntez. Donc vous voyez, tout coule de source. Allez, mes amis taureaux, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et je vais y répondre avec ce jeu de le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, nous avons, celle-là elle saute déjà, et elle saute bien, la roi de trèfle. Ensuite, on voit qu'il y a de l'investissement pour certains. Avec les 7 de denier là, vous voyez, ça ressort un peu dans ce jeu-là. Ensuite, alors, ça ne veut pas sauter. Si. Je ne sais pas si je peux les prendre à deux. Non, parce que ce n'est pas les bonnes cartes pour en prendre deux. Ah, nous avons la 8 de pique. Nous avons... Je ne peux pas les prendre. Donc là, c'est vous qui allez vous matérialiser ici avec la carte qui va être tirée. Vous vous présentez comme la 6 de pique. Il y a la conquête.
enfin les deux prochaines cartes. Nous avons très bien la 7 de trèfle et nous avons enfin pour terminer allez, si ça va bien sauter, ce serait merveilleux. Je ne vais pas aller la chercher quand même. Ouais, ça veut pas, hein. Donc on va tout de suite... Allez, dernière fois, sinon je vais aller la chercher. Ah si, j'allais dire quand même. Nous avons la 8 de carreau. Enfin, donc toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais tirer une carte couleur et une carte forme, ça dépend comment on voit les choses, qui vient de cet oracle du voyage de l'amour et qui vous invite, si vous voulez, à travers les différentes couleurs et les différentes formes qui vous sont proposées, à laisser circuler l'énergie colorée en vous et ça vous recentre sur vous-même, hein. Hop. On va couper. Ah, ça a déjà sauté, voyez-vous. Oh, très jolie carte dans les tons blancs. J'ai l'impression que c'est un peu une invitation à la pureté. Ici, en son centre, je ne sais pas si vous voyez bien, en son centre, on voit comme un centre de fleurs avec des pétales. Donc ça varie du blanc très clair au gris doré. Voilà. Donc mes amis taureaux, donc je vous dis à tout de suite et allez voir votre vidéo générale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager éventuellement. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.